L'ancien président de la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Hayatou, s'est éteint ce jeudi 8 août 2024 à Paris en France, à la veille de ses 78 ans. Après une première rumeur autour de sa mort, la mauvaise nouvelle est désormais officielle. Figure incontournable du football africain pendant des décennies, Issa Hayatou est décédé à l'âge de 77 ans. Ce pur produit du sport, né le 9 août 1946 à Garoua, dans le nord du Cameroun, aura consacré une grande partie de sa vie au foot africain. Président de la Confédération africaine de football pendant près de 30 ans, il personnifia à lui seul la CAF jusqu'en 2017 et sa défaite surprise face au Malgache Hamad Hamad. Son nom avait à ce point fini par se confondre avec la présidence de la Confédération qu'on en oublierait presque qu'il avait eu une autre vie. Et même d'autres vies au pluriel. Mais toutes les destinées à jouer un rôle dans le sport, même si ce fils de sultan musulman avait déjà une voie tracée par une riche famille de notables influents. Car pendant que ses aînés gravitaient autour de la politique, devenant secrétaire général de l'Assemblée nationale ou même Premier ministre, le jeune Issa choisissait sa propre vie. Ce sera sa passion, son métier, sa vie. Il commence par tâter de l'athlétisme et devient champion du Cameroun sur 400 et 800 mètres, participant même aux tout premiers Jeux africains de l'histoire à Brazzaville en 1965. Parallèlement, il est membre de l'équipe nationale camerounaise de basketball et internationale universitaire de football en 1964 et 1971. Ce boulimique du sport deviendra professeur d'éducation physique et sportive à Yaoundé, la capitale camerounaise, mais n'exercera ce métier qu'une seule année. En 1974, il devient en effet secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Commence alors une ascension vers les sommets du football camerounais puisqu'il est d'abord nommé en 1982 directeur des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports. Ensuite, il devient en 1984 vice-président de la FECAFOOT et finit président 2 ans plus tard, en même temps qu'il est membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Influent à la Fédération camerounaise de football, il devient en 1985 le découvreur du sorcier blanc, l'entraîneur français Claude Leroy, qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations 1988 avec les Lions indomptables du Cameroun. Entre-temps, Issa Hayatou devient en août 1987 le 5e président de la Confédération africaine de football en remplaçant l'Éthiopien Tessama, décédé. Commence alors un très long règne. Pendant des années, la CAF est vue comme une sorte de mafia avec Hayatou comme parrain faisant la pluie et le beau temps sur le foot africain. Souvent cité dans des affaires de corruption, le Camerounais n'est jamais inquiété par la justice. Mieux, c'est lui qui prend les rênes de la FIFA en remplacement de Sepp Blatter, soupçonné de corruption et épinglé pour gestion déloyale par la justice suisse. D'octobre 2015 à février 2016, il est président de la FIFA. Ces 4 mois d'intérim constitueront l'heure de gloire mondiale d'Issa Hayatou qui avait très mal vécu sa défaite face aux Suisses aux élections à la présidence de la FIFA en 2002. Le Camerounais a fortement contribué à l'évolution du sport roi sur le continent africain. La Coupe du Monde, pour la première fois en Afrique, a été une de ses belles réussites en 2010 en Afrique du Sud. La création de la Ligue des Champions en 1997, les titres olympiques en 1996 avec le Nigeria, puis en 2000 avec le Cameroun marqueront à jamais sa présidence. Pendant la gouvernance d'Issa Hayatou, la Confédération africaine de football, constituée de 55 membres, est devenue riche avec la manne des droits TV. À l'image de nombreux dirigeants africains, Issa Hayatou ne voit pas sa chute venir. En 2017, le dinosaure camerounais est battu aux élections à la présidence de la CAF à la surprise générale par le Malgache Hamad Hamad, 34 voix contre 20. Battu, retraité, le désormais ex-président disparaîtra des radars. Dans les derniers mois de sa vie, il était nommé par décret présidentiel à la tête du conseil d'administration de l'Académie nationale du football camerounais. 3 ans avant son décès, le 15 janvier 2021, il était encore honoré par la CAF qui lui accordait le statut de président d'honneur de l'Organisation du football africain. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour les nouveaux. On Sport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.